Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvel épisode, on va partir sur l'entretien d'une boîte automatique donc de type Getrag 6 DCT 450 DW6 et donc ces boîtes là Getrag, vous connaissez certainement, sont très connues pour avoir fourni les boîtes de vitesse avec grille de rapport inversé qu'on a connu sur les 190 de litre 316 de l'époque et aujourd'hui ils fournissent des boîtes automatiques à double embrayage et je dois dire que c'est du matériel assez sérieux. Et donc on n'a plus ces pannes récurrentes qu'on connaissait avant sur les boîtes automatiques Renault. On doit se dire aujourd'hui qu'en fait c'est du matériel quand même qui est de qualité. Il est de qualité mais naturellement il s'entretient aussi. Et donc aujourd'hui c'est ce que je vais vous montrer. Cette boîte automatique, on ne voit pas tellement de contenu en francophone. Donc vous allez pouvoir vous baser sur cette vidéo pour faire vos entretiens vous-même. En boîte Renault DW6, il n'y en a pas je pense actuellement sur YouTube, en français en tout cas. Donc ça c'est une très bonne chose pour la communauté. Il faut savoir que ces boîtes-là sont données en fonction de votre véhicule, que ce soit Talisman, Renault Espace, etc. En fonction du poids du véhicule, la périodicité d'entretien sera un peu différente. On est sur un maximum de 90 000 km, donc avec les véhicules les plus, ceux qui dureront le plus longtemps. Et on partira sur 80 000 km pour un véhicule tel que la Renault Espace, qui est ici un peu plus lourde quand même, donc la boîte souffre un peu plus. Et 80 000 km, moi je vous le dis, c'est un peu surestimé. C'est déjà bien que Renault a fait l'effort de le mettre dans le plan d'entretien et ça c'est louable, mais 80 000 c'est un petit peu surestimé. C'est une boîte avec un seul filtre qui n'est pas très grand, il est ici. Donc il est fourni comme ça. Vous avez le filtre et vous avez aussi le couvercle du filtre qui est fourni comme ça. Nous on est parti sur MAL comme d'habitude. Vous pouvez partir sur MAL, Hengst ou Mail. Donc Mail, ils sont aussi très bons en filtre de boîte automatique, ça je vous l'ai déjà dit. Donc il faut partir sur une de ces trois marques-là. Et l'huile ici, donc vous connaissez, on n'a pas voulu se priver. On va partir sur un produit qui est un peu difficile à trouver, mais qui est d'une qualité exceptionnelle. C'est bien la Redline DCTF. Vous savez très bien, on est sur un produit d'une qualité au-dessus de toute attente. Ces boîtes-là, vous les retrouvez dans le groupe Ford. Donc tout ce qui est S-Max, C-Max, etc. Vous retrouvez aussi ces boîtes-là avec la même procédure d'entretien sur Volvo. Vous avez deux types de ces boîtes de vitesse, donc avec l'entretien qui sera plus ou moins similaire, sauf que tous les véhicules produits avant 2009 auront 3 orifices de vidange, tandis qu'ici on est après 2009 et ce sera 2 vis, donc 2 orifices de vidange. La procédure est simple, mais il faut la suivre scrupuleusement. Je vous donnerai plus d'infos au moment qu'on travaille, mais attention, ici on est sur une boîte, ce qu'on appelle à double compartiment. Donc le remplissage se fera exclusivement par le haut. On ne remplit pas par le côté. On serait tenté de le faire, mais on ne le fait surtout pas. Donc on est bien sur des compartiments. Donc c'est un système de remplissage par cascade. Et donc vous remplissez le premier compartiment et une fois qu'il est plein, il vient remplir le deuxième compartiment qui sera donc de notre côté, bouchon de niveau. Vraiment important, retenez-le bien. Ces boîtes-là, on les trouve aussi donc, sur le groupe Mitsubishi, Lancer Evolution 10. Donc c'est pour vous dire que ça encaisse des chevaux, ça encaisse du couple, donc c'est du matériel qui est très sérieux et on est là pour l'entretenir, donc on va le faire ça tout de suite. C'est parti, générique. Donc sur le côté, on repère sa vis de niveau. Ici, on a notre filtre de boîte. Maintenant, on va retirer le cache inférieur. Donc, vous dégarnissez bien ici la moitié de votre garde-boue pour pouvoir accéder au fameux filtre. Ok, les amis, donc ici, on est sous notre boîte de vitesse et alors ici on repère donc sa première vis de vidange, sa deuxième vis de vidange. Ici on aura notre filtre à huile, ok. Et puis donc
la vis de niveau sur le côté, à côté de votre cardan. Donc ça c'est les éléments principaux. Et ici donc on est bien sur le compartiment 1 et le compartiment 2. Et en fait c'est quand celui-là est plein, ben, naturellement il va remplir celui-ci. Et c'est comme ça qu'on tombera sur un niveau correct. Je vous montre ça tout de suite. Ok, donc maintenant on se retrouve ici dans le compartiment moteur. Et on va démonter ici toute l'admission d'air pour pouvoir accéder à la vis de remplissage. Et donc, ici, on peut apercevoir ici notre vis de remplissage. Ok. Cette vis de remplissage, elle est en plastique et c'est une clé de 13. Ok, maintenant on se retrouve à l'intérieur du véhicule. Alors on prend son outil de diagnostic et on va devoir lire la température de boîte. Donc votre prise OBD2 ici sur le Renault Espace, elle est ici en dessous. D'accord. On est sur l'outil diagnostic et on va aller pouvoir lire la température de boîte. Voilà, température d'huile de boîte et on est à 46 degrés. Donc très important, cette boîte automatique, on ne travaille pas si la température est au-dessus de 50 degrés. Ainsi on évite le grippage des pièces internes de la boîte de vitesse en fait. Avant de faire quoi que ce soit, vous prenez votre température de boîte et vous vous assurez que vous êtes en dessous de 50. Alors ici, ça c'est la première des choses. Ensuite, on va faire en sorte de mélanger un peu l'huile. C'est spécifique à ces boîtes-là, hein, d'accord? Donc pour ça, on va démarrer le véhicule. Ok. Et alors, on va passer sur les rapports donc en marche arrière. On attend quelques secondes. On repasse sur N. Quelques secondes. On va aller sur D. Voilà. Donc on repasse sur neutre. Et ensuite, on peut la passer sur P. Quand ça c'est fait, on peut couper. Voilà. Et donc comme ça, on va pouvoir la mettre maintenant en vidange. Ok, donc on va pouvoir commencer à travailler. On prend notre rallonge et on s'assure d'abord qu'on puisse ouvrir toutes les vis, donc ainsi que les vis de niveau. Ok, donc on ouvre ici, en premier lieu. Donc là, c'est ouvert. Quand la vis du côté du niveau est ouverte, on va pouvoir ouvrir nos deux vis de vidange. Ok, on va ouvrir donc le premier compartiment. Et pour cela, on utilise une Allen de 8. Je vais stopper ici 2 petites secondes, le temps de voir où est-ce que ça va couler parce que mon bac de récupération ici n'est pas si large. Donc et voilà. Alors, donc pendant que ça coule, on va pouvoir s'attaquer à notre filtre à huile. Et ici, vous allez voir, en fait, regardez bien, c'est une sécurité en fait qui vient verrouiller le filtre à huile. Cette sécurité, en fait, on va devoir la décaler un petit peu avant de commencer à dévisser. C'est une sécurité en fait qu'il vaut mieux ne pas casser en fait, hein, d'accord? Donc pour ça, on va la maintenir avec un tournevis. Ok, donc on va prendre sa clé de 32. Alors on passe ici en dessous avec sa clé de 32 et son tournevis, enfin son levier ou ce que vous voulez, et on vient on a passé la sécurité. Donc à ce moment précis, on n'a plus besoin de
de maintenir la sécurité pour continuer à dévisser. Et donc on va pouvoir terminer le desserrage certainement. Voilà la main. Et là, on a notre filtre à huile. Alors ici, on va juste passer un petit peu de nettoyant frein, mais certainement pas vers l'intérieur. Hein. Donc on nettoie simplement les zones où ça a touché, mais ça ne rentre jamais dans la boîte. Hein. Voilà. Donc quand ça c'est fait, donc ça a coulé, on va pouvoir terminer le nettoyage et pour le moment, on continue à laisser s'écouler la boîte. On va passer un petit coup de chiffon ici, dans le filetage. Donc nettoyage, on n'est pas du tout dans l'excès. Hein. On nettoie un petit peu, mais dans une boîte comme ça, on n'envoie pas d'air comprimé, on n'envoie rien du tout. On pourrait facilement la dérégler. Donc on ne fait absolument aucune manipulation excessive. Hein, okay, donc on vidange simplement les deux compartiments et on enlève le filtre à huile et on laisse égoutter naturellement. Donc on est de retour avec son nouveau filtre mâle. Ok, et donc ici, on a son tout nouveau filtre à l'intérieur. Et la procédure, donc normalement c'est pas comme ça, mais cette procédure-là, la procédure officielle Getrag indique qu'il faut pré-remplir son filtre. Donc on prend son huile, on secoue un peu. Donc on prend son récipient ici et on va le pré-remplir. On vient loger son filtre dedans. Le filtre va s'imbiber au fur et à mesure. Voilà, donc là on a notre filtre qui est vraiment plein. Voilà, on enlève les derniers résidus. Du fait d'avoir débordé un petit peu, ça nous permet d'avoir un peu d'huile pour bien lubrifier le joint. Donc maintenant on va pouvoir le réinsérer. Là, on va pouvoir resserrer son filtre maintenant. Donc, tout en prenant soin de pousser sur la sécurité ici. Voilà. Donc là, le filtre il est au contact. Serrage préconisé 15 Nm. Malheureusement, ici, pour passer une clé dynamo sur le châssis Renault, c'est impossible. Voilà. On va pouvoir nettoyer la partie filtre. Pour ça, nettoyant frein. Voilà. Donc quand ça c'est fait, donc partie filtre à huile, c'est parfaitement en ordre. On va venir essuyer les dernières gouttes. On repositionne ces bouchons. Serrage 43 Nm. Quand ça c'est fait, on termine le nettoyage de sa boîte. Voilà. Et là, le plus dur est fait. Donc, on va laisser son bouchon ici de mise à niveau et on va pouvoir commencer le remplissage. Voilà les amis, donc prochaine étape, on transvase toute son huile dans un remplisseur. Moi, je vais utiliser ça, mais vous pouvez utiliser à peu près n'importe quel remplisseur. Ok. Là, ce sont des bidons, comme vous pouvez le voir ici, 946. Donc, en mettant 6, on tombe à peu près sur 5 litres... à peu près 5 litres 7, ok. Donc 5 litres 7 c'est ce qu'elle prend, donc c'est la valeur d'entretien totale. Donc on va voir est-ce qu'on arrive à la sortir avec son niveau complet ou pas avec nos 6 bidons ou est-ce qu'il faudra ouvrir un 7e. D'accord, donc on va réassembler notre appareil ici. Voilà. Et donc on vient ouvrir ici sa vis en plastique de 13. Prenez donc
douille de 13 bien rallongée. Et on va aller ouvrir ça. Ça vient sans forcer, hein. Coupe de serrage est à 3 Nm. Donc là, pour le récupérer, je vais utiliser ici une... Donc c'est une pince rétractable. Et voilà. Donc quand ça c'est fait, on va pouvoir introduire nos 5 litres 6, 5 litres 7. En fait, on va introduire tout directement, hein. En fait, on n'a pas bien le choix. Là, on le voit bien. Donc pour le moment, on laisse son bouchon de mise à niveau dessus. On va pouvoir remplir. Et donc là, on va devoir atteindre, en fait... Voilà, donc quand c'est comme ça, on peut remplir, hein. La partie. Five minutes later. Donc voilà, quand vous avez rempli donc vos 5 litres et demi, donc j'insiste 5 litres et demi, à ce moment-là, on va pouvoir faire un premier démarrage, hein, d'accord? Pour ça, on va laisser aussi s'écouler un petit peu la vis de niveau latéral pour voir où est-ce qu'on en est, d'accord? Voilà, donc là on retire notre vis de niveau et on va regarder déjà est-ce que ça coule un petit peu ou pas. Non, ça coule pas. On doit remplir encore un petit peu d'huile. On va ajouter 200 ou 300 ml. On va pouvoir le faire en fait avec la vis même enlevée, hein. Donc on peut la retirer en fait, c'est encore plus simple. Donc ça coule pas, on va remplir de nouveau un peu d'huile. Donc avant le premier démarrage, on s'assure qu'on a déjà le premier niveau, d'accord? Et pour ça, on re-remplit. Ok, donc on est ici. Alors là maintenant, je vais pouvoir ajouter jusqu'à débordement. 12 seconds later. Ok, on y est. On peut tout de suite fermer. Ça signifie qu'on a assez pour le premier démarrage. Je vais le remettre contre. Donc on resserre parce qu'il va y avoir de la pression par là. Donc on resserre un minimum. Voilà. Ok. Donc quand vous avez atteint cette étape-là, on va remettre le bouchon au-dessus et puis on peut procéder au premier démarrage. Et je vais vous montrer comment on va procéder. Donc ici, on a fini avec ça pour le moment. On va pouvoir remettre sa vis. Donc on utilise de nouveau sa pince. Ces bras intelligents sont contrôlés par mon cerveau grâce à une liaison neuronale. Donc pour le premier démarrage, on la remet contre, hein. Voilà. Alors, tout d'abord, on va interroger la température du véhicule. Et voilà. Et donc, on voit bien ici qu'on est sur 28 degrés. Donc, 28 degrés, en réalité, pour nous, c'est juste parfait pour pouvoir faire toutes nos étapes. Parce que pendant qu'on va faire nos étapes de remise à niveau, en fait, la voiture va progressivement monter en température. Et nous, on va viser donc la valeur cible de 40 degrés. Donc, si c'est 30, donc la valeur officielle de chez Getrag, ça va se trouver donc entre 35 et 45 degrés. Renault préconise 40. En fait, c'est pareil. Il faut se fier à Getrag plus que Renault. Mais 40, c'est une valeur cible idéale. Donc, on va viser les 40 degrés. Avant toute chose, maintenant, on va pouvoir procéder à notre premier démarrage. C'est parti. Voilà. Donc, lorsqu'on a procédé à notre premier démarrage, on va pouvoir manipuler le sélecteur sur tous les rapports qu'il est possible d'atteindre pendant 20 secondes. Donc, on commence par le P, donc naturellement, on la laisse sur P. Pendant 20 secondes. Donc ensuite, on va pouvoir passer la marche arrière. 20 secondes. J'insiste, les roues ne doivent pas bouger. On garde son pied sur le frein. Extrêmement important. Donc, aucun mouvement de roue n'est toléré. Après le R, on va pouvoir passer sur le N. Et pendant ce temps-là, vous allez voir que notre température continue d'augmenter. Et ici, on est à 29. On va pouvoir passer sur le D.
31. Donc on refait neutre, marche arrière, 32. Les amis, petite particularité sur ce véhicule, le niveau se fera moteur éteint. Donc ça change de tout ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, donc BMW, Mercedes, etc. Ici la lecture se fait moteur éteint, spécificité aux boîtes Getrag. Faites attention quand même. Hein. Alors ici, on peut repasser sur le neutre. Et moi, ce que je fais généralement, je peux accélérer un petit peu pour être sûr qu'on chasse un petit peu l'air qu'on aurait pu introduire. Mais très gentiment. Hein. Voilà, pas plus. Hein. Voilà. Ok, donc on remet le véhicule sur P. Et ici, on a une valeur cible de 37 degrés. Donc on attend les 40. On y est presque. A few moments later. Voilà les amis, 39. Et 40. Parfait, on va pouvoir couper. Voilà, donc on laisse son diag ici. Et on va pouvoir continuer directement sous la voiture. Moteur éteint, 40 degrés, valeur cible atteinte. Donc on réouvre ici, tout simplement. Donc les amis, on va réouvrir sa boîte. On va pouvoir passer ici sa main. Et on ouvre sa vis de contrôle de niveau. Et voilà. Donc on voit que ça coule directement un peu. Donc on est vraiment tout proche du niveau final. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter encore un petit 100 ml pour s'assurer. Voilà. Voilà. Donc j'ai ajouté mon huile. Donc là, on est bien sur le niveau définitif, ok? Donc on a fait toute notre procédure. Et ici, on attend le goutte à goutte. Donc il va venir assez vite parce qu'on n'a pas ajouté autant que ça d'huile. A few moments later. Ok, donc voilà ce qu'on appelle le goutte à goutte. On va pouvoir fermer sa boîte de vitesse. Voilà. Et on va terminer le serrage. Ok, donc serrage 43 Nm. Tout pareil comme les autres. Alors on nettoie. On met sa clé dynamo au repos. Voilà. On va venir repositionner son bouchon. Alors, 3 newtons, ça veut dire que vous allez au contact et vous ajoutez un peu plus. Donc c'est très très faible. Hein. Donc quand ça c'est fait, on va pouvoir replacer tous ces accessoires. Donc dans l'ordre comme ça. Voilà, juste comme ça. Donc pour cette partie, c'est en ordre. Alors, les amis, vous replacez vos garde-boue, vous replacez votre cache inférieure, et puis l'opération est donc terminée. Voilà, les amis, donc avant de faire un test routier, on va refaire un diagnostic. Pour ça, on va mettre le contact. Voilà, donc tout semble parfaitement normal. On n'a pas de défaut enregistré dans le véhicule. On va pouvoir redémarrer et prendre la route. Voilà les amis, donc regardez, maintenant un véhicule qui change autour, donc change de rapport autour des 1600 à 1700 tours. Voilà, donc ici, on va pouvoir voir ici que les rapports changent vers, là on est à 1700. Voilà, 1800, 1900, parfois un peu plus tôt, 1600. Et on était plutôt à 2000, 2200 tours minute. Donc c'est bien. Et en plus, le changement de rapport est devenu quasiment imperceptible. Donc on ne sent plus, on n'a pas d'à-coup ou quoi que ce soit en fait. Donc ça c'est aussi parfait. Hein. Donc le test routier, lui, est concluant. Et alors le dernier test que l'on peut faire ici, c'est au moment d'arriver au feu rouge, ben
au moment de rétrograder en fait, où elle repasse la première. Alors voilà, on n'a absolument aucun à-coup. Hein. C'est bien la preuve que la pression d'huile est optimale, donc non, l'opération est une réussite. Ok, donc je vous reprends pour le débriefing. Voilà les amis, petit débriefing, donc comme d'habitude. Alors, récapitulatif, donc on a utilisé un filtre de boîte de vitesse de marque MAL, et ici vous avez la référence, ok. Donc nous on le prend en kit, hein, toujours avec la cloche. Alors lui il utilisait Redline, donc vous savez Redline, produit qui est largement validé sur la chaîne. Donc ça c'est celui qui veut se faire plaisir, ben il part sur ça, hein, d'accord. Sinon la motule aussi, motule multi DCTF, ben c'est moins cher et ça fonctionne aussi. Mais ici voilà, on est sur un produit qui va garder ses propriétés pendant très longtemps en fait, hein. D'accord. Alors ici, la question c'est de savoir, est-ce que ce véhicule avait déjà eu une vidange de boîte? Voilà, donc la réponse est ici. 29/8/2016. Ce véhicule, lui a été immatriculé en 2017. Et donc ici, ben, c'est bien la preuve que c'est le filtre d'usine. Hein, d'accord. Ici, on voit bien qu'il a gonflé légèrement. Et aussi, mais là, vous aurez du mal à le voir à la caméra, mais on voit aussi les résidus de limaille en fait, qui sont vraiment très nombreux. La cloche, tout pareil, hein, elle est aussi datée en fait, avec la même date, 29/8/2016. Si on regarde un peu notre bac de récupération d'huile, on se rend compte en fait qu'on a pas mal de résidus. Bah, là pour le coup on peut les toucher en fait, hein. Là je les sens, ouais, littéralement, on les sent littéralement en fait. Donc véhicule qui n'a pas eu d'entretien de boîte pendant 197 000 km, bah, croyez-moi bien que c'est encore un scandale sur la chaîne. Alors pour le coup, bah, c'est vraiment dommage. C'est dommage parce que au final c'est une boîte qui aurait pu durer nettement plus longtemps. Ici, on voit bien qu'on est à 200 000 km, ben on va arrondir à 200 000. Et sur ce Renault Espace 5, on se rend compte en fait d'une chose, c'est que on est sur du matériel tout à fait sérieux. Donc, vous imaginez bien, c'est une boîte qui n'a pas eu d'entretien pendant 200 000 km. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'être formaté, matrixé, tout ce que vous voulez. On est sur un véhicule français avec une boîte Getrag. Et on se rend compte que c'est tout à fait sérieux. C'est-à-dire que ça fonctionnait encore plutôt bien à 200 000 km sans entretien, alors qu'elle est prévue pour 80 000 km d'entretien. Bon, moi je vous l'ai dit et je vous le redis, ici sur ces Renault Espace, Talisman, etc., pensez à le faire un peu plus tôt, 60 70 000. Mais ici on se rend compte que ce sont des boîtes qui vont durer dans le temps. Ici quand je conduisais, j'ai des sensations qui étaient bien meilleures qu'une DSG à 70, 80 ou 90 000 km. Et à un moment donné, c'est pas normal. Oui, Renault, c'est fiable, ça je vous le dis. Aujourd'hui, voilà, on a bien la preuve. 200 000 km, cette boîte est tout à fait en ordre. Ici, ben, ça va lui faire le plus grand bien. On est passé sur une huile d'une extrême qualité. Je pense qu'en DCT, je n'ai rien comme ça qui me vient en tête de meilleur. Donc ici, on est bien sur la meilleure qualité possible. Voilà les amis. Pensez donc cette procédure, comme vous l'avez vu aujourd'hui, ça va être pareil. Renault Mégane 4 RS Talisman, à part le moteur 1500 DCI, donc ça va être la même chose. Bah, ça va être pareil en fait pour tous vos véhicules 6 DCT 450. Cette boîte, vous la retrouvez chez Mitsubishi sur le Outlander, je pense. Plus, c'est plus intéressant encore pour vous, c'est les lanceurs Evolution 10. Voilà les amis, c'est faisable si vous le faites vous-même. Pensez à être à niveau. Rappelez-vous bien que le niveau définitif se fait moteur coupé. Et puis la procédure, voilà, si vous avez un peu de matériel, vous savez faire ça très proprement. Prenez votre temps pour remplir votre boîte de vitesse. N'hésitez pas à vous faire aider par une deuxième personne si nécessaire, qui peut remplir pendant que vous contrôlez le niveau, etc. Mais voilà, donc ça reste faisable, c'est possible de l'entretenir. Rappelez-vous bien, filtre à huile, on part sur MAL, Mail, Hengst ou un filtre d'origine. Ok, donc c'est vos 4 possibilités, à vous de choisir. Pour le reste, je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, activez la petite cloche. Je sais que YouTube aussi désabonne certaines personnes. Pensez à vous réabonner si jamais ce n'est pas fait. Et puis, je vous dis à la prochaine. Tchuss.